Je fais une introduction parce que le space est, j'en ai capté vite fait parce que j'en avais un peu marre de sélectionner des extraits, ça prend beaucoup plus d'heures. Donc je mets les 80 minutes de space d'Issem. Alors Issem, c'est qui? C'est un compte qui s'affilie, c'est un mec qui prétend qu'il a l'air assez jeune, assez, comment dire, oh, c'est pas un grand activiste, il se veut activiste, hein, il se veut, comment dire, défendeur politique de l'islam, il a fait certifier son compte il y a pas très longtemps. Mais il publie du supermarché, quoi. Il reprend plus ou moins, il utilise l'IA parfois pour faire des dessins. Moi, je pense qu'il est en train de flirter avec la tentation d'apostasier. Je rappelle qu'apostasier, malgré ce grand mot et sa sonorité bizarre, c'est juste ne plus croire que le Coran vient de Dieu. Bon, Issem, évidemment, il croit pas que le Coran vient de Dieu. Il a grandi en Occident. Il est capable de voir que le Coran est une merde. Évidemment, il l'avouera pas en public. Alors, il rachète sa tentation d'apostasier, le fait de ne pas prier, par des actions en faveur de l'islam politique. Pour lui, il pense que c'est une compensation, que ça lui sert d'excuse avant. Enfin, bref, c'est un phénomène classique. Hein. En gros, il s'excuse de ne plus croire à l'islam en défendant l'islam. C'est un phénomène extrêmement classique, extrêmement problématique d'ailleurs. On a Resident qui est un peu dans la même situation. Là, sur le space que vous allez entendre, je rappelle le contexte. Il y a un journaliste et colonial pro-islam et qui était à fond, qui est engagé idéologiquement en faveur de ce qu'on appelle l'antiracisme de combat, c'est-à-dire le renversement de l'Occident et non pas à des fins d'installer la charia partout, ça c'est l'islam, mais à des fins plus ou moins bizarroïdes parce que qui serait une compensation. Il faudrait en gros tuer tous les blancs et installer un pouvoir le pouvoir serait exercé par ceux qui, selon cette thèse, hein, ne l'ont jamais eu. Ils ont toujours pas compris qu'en fait le pouvoir, ils n'ont pas compris que c'était les blancs qui étaient colonisés. Donc pour eux, ils pensent que c'est les blancs qui ont colonisé. Mais bon, c'est un truc assez complexe parce que si vous voulez, c'est l'allégorie de la caverne, c'est-à-dire que les esclaves, en l'occurrence les blancs, ont fini effectivement par développer la science, la technique face aux contraintes extérieures, en particulier celles des pachas, du reste du monde qui voulaient vivre sans travailler, sans réfléchir, sans développer de science, en esclavagisant les femmes, etc. Ce monde qui a fini par s'appeler Sud global, évidemment, il s'est retrouvé, c'est les maîtres, en fait, c'est les maîtres du monde au cours de l'histoire humaine qui se sont retrouvés entre guillemets présentés comme des esclaves. Pourquoi? Parce que vous avez les dirigeants, puis vous avez les esclaves. Et les peuples sont toujours un peu les esclaves de leurs dirigeants. Donc dans ces parties du monde, évidemment, c'est évident que les dirigeants sont en quelque sorte tout puissants politiquement sur leur peuple et les écrasent. Donc ils les ont vendus à ce qu'on appelle parfois les blancs ou la traite arabo-musulmane en tant qu'esclaves, mais c'est pas, voilà, on a une mécanique un peu bizarre d'inversion qui ferait de l'Afrique et du Sud global les esclaves de l'Occident, situation qui serait renversée par le combat antiraciste et décolonial. Et donc ils sont dominants, mais ils se présentent tout le temps comme les dominés, les non-blancs, les dominés, les ceci, les cela. En passant, ils en profitent pour écraser les femmes, les LGBT, enfin ils écrasent toutes les minorités, ils les intègrent de force à leur combat, et les autres se laissent faire parce que les autres sont anticapitalistes. Alors l'anticapitalisme, c'est l'idée qu'il doit y avoir une révolution prolétarienne, mais comme ils n'ont plus de moteur prolétaire, ils ont décidé de s'allier avec le djihad islamique et ça c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Et l'alliance avec le djihad pour renverser le capitalisme, c'est l'islamo-gauchisme, avec pourquoi gauchisme et pourquoi islamo et non pas islam? Parce qu'ils ne sont pas des musulmans, ce sont des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir instrumentaliser l'islam comme force de combat, force guerrière, le djihad hein, en l'occurrence, pour renverser les libéraux et les capitalistes. En gros le monde libre, hein, le monde démocratique est libre, qu'ils accusent de tous les maux, de décadence, tout ce que vous voulez, mais ça bon c'est les slogans politiques. Mais ce qu'ils espèrent ensuite, c'est une fois qu'ils auront renversé le capitalisme, ils espèrent faire apostasier, rendre laïque les musulmans, leur expliquant que l'humanisme c'est bien, que les LGBT ont les mêmes droits que les autres, etc. Voilà. Alors ne vous étonnez pas, les islamo-gauchistes sont des uluberlus, mais ultra prétentieux. Ultra prétentieux, ils se croient plus intelligents que tout le monde et eux pensent réussir ce que personne n'a jamais réussi, à savoir désislamiser les populations terrorisées et guerrières et djihadistes par la peur de brûler vif éternellement après la vie terrestre. C'est ce qui est vendu par l'islam comme chantage, enfin c'est ce qui est imposé, c'est pas vendu du tout, c'est imposé, l'achat est obligatoire. Et évidemment, ils ont essayé en Iran, ça n'a pas marché, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Alors, dans cette mouvance un peu bordélique, si vous voulez, se côtoient aujourd'hui comme quasi-alliés, enfin alliance de circonstances, des musulmans occidentaux, quelques musulmans des pays musulmans, mais pas trop, enfin surtout des musulmans occidentaux, que ce soit américains, mais il y a 1% seulement d'islam en Amérique du Nord, et l'islam métastase beaucoup en Amérique du Sud, surtout dans les favelas et dans les milieux de mecs, bon, pour des raisons évidentes, hein, dans les milieux de mecs et moins dans les milieux de femmes, et donc vous avez la mouvance politique qui se présente comme décoloniale et antiraciste, donc qui sont en fait les vrais dominateurs hein, du monde, réunit des djihadistes traditionnalistes pour que la femme obéisse au mari, que la pédocriminalité continue d'être institutionnelle et légale, hein, c'est le cas, l'islam autorise le viol de fillettes, etc. Et des LGBT, des gauchistes, des athées en tout genre, qui j'appellerais ça de la prétention, parce que plus que de la haine, c'est vraiment de la prétention, ont décidé de ne jamais s'ouvrir à l'extérieur qui leur dirait qu'ils ont tort. Ils considèrent qu'ils détiennent la vérité, ils ont en commun tous ces gens, on détient la vérité absolue de manière révélée, et pas à la suite d'une réflexion ou d'un travail, c'est ce qui les caractérise, donc tout ce qui irait contre eux serait forcément un complot contre eux. Ils pensent que la pauvreté est un complot, voilà, est un complot bourgeois qu'ils ont décidé de renverser. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de proposition et pas de programme économique, parce qu'ils disent il n'y a pas besoin, il suffit de renverser les bourgeois, c'est eux qui confisquent toutes les richesses. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, parce qu'il suffit de fouiller la carte de Bernard Arnault pour voir qu'il n'y cache pas 1 milliard de tonnes de vitamines, de pâtes, de haricots verts, de saumon, de dorade pour nourrir l'Afrique, mais bon, ça c'est un truc, ils s'en foutent, quoi. Voilà.
Dans ces mouvances, vous avez des gens qui sont animés de bonnes intentions à l'égard de ce qu'on appelle les minorités anciennement opprimées. Enfin, elles le sont toujours dans les pays non occidentaux, mais qui l'étaient aussi dans les pays occidentaux, les gays, les LGBT, etc. Et donc, en traitant de fasciste et en refusant tout apport extérieur, il se sclérose, il se stérilise. C'est la différence entre une machine de Turing et un automate fini. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en maths, la différence de puissance entre les deux mécanismes provient de ce que l'automate fini est fermé. Donc il a beau avoir un ruban infini, il est fermé, il ne peut que lire le ruban, c'est-à-dire vous inversez, hein, en fait il peut que émettre, mais il ne reçoit pas. Alors en programmation c'est inversé, c'est-à-dire que c'est recevoir la place, enfin vous échangez émettre et recevoir. La machine de Turing peut faire les deux, et elle peut faire tout ce qui est possible à un ordinateur, alors qu'un automate fini ne peut produire que des langages qu'on appelle, c'est un nom, hein, ça n'a rien à voir avec la rationalité, des langages rationnels, et vous tapez langage rationnel sur Google, vous verrez à quel point c'est très pauvre comme langage. Donc on en est là, et puis de temps en temps vous avez des gens qui font, dans le but politique de décrédibiliser leurs ennemis, qui qualifient d'extrême droite, et de fachos, et de faf, et de réactionnaires, et de tout ce que vous voulez. Ils s'égarent dans des spaces Twitter, ils ont découvert les spaces nazis de Philippe Grenier, qu'il a fait pendant très longtemps, il y a eu des dizaines et des dizaines de spaces, et le journaliste totalement horrifié du nazisme des intervenants a d'abord cru qu'ils étaient des membres patentés d'extrême droite, puis s'est aperçu qu'ils étaient musulmans, et comme il ignorait que l'islam a évidemment des valeurs d'extrême droite parfaitement assumées, mais lui, il s'était coupé du monde, donc il pensait que les musulmans étaient, pro-homosexualité LGBT. Il a failli faire une crise cardiaque, il a fait un article, d'ailleurs sans grande importance, hein, un truc genre à la Mediapart, mais un article qui allait contre, qui semblait aller contre c'est Philippe Grenier et compagnie, tout le réseau nazi de Twitter, tout le réseau nazi d'un nazisme doctrinal en provenance de l'islam, le nazisme officiel, si vous voulez, de l'islam. Donc voilà, il a essayé de faire un article, il marchait sur des œufs parce qu'il était en train finalement de dénoncer le nazisme de ses alliés, et il avait probablement, je pense, pas pris au sérieux le fait que les mouvements LFistes, les gens qui s'y connaissent, quoi, ils avaient effectivement fait semblant d'être nazis, et ils n'ont pas arrêté de simuler une adhésion nazisme, hein, Ercilia Soudé, Rima Hassan et compagnie, parce qu'ils savent, eux, en tant que professionnels de la politique, que l'islam étant nazi, si on veut séduire les jeunes de banlieue, il faut se déclarer favorable à Hitler. Sauf que les militants font semblant de ne pas entendre, ou entendre que ce que lisent, comme on dit, hein, c'est le proverbe, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et du coup, vous avez une masse, je dirais, anonyme, plus ou moins anonyme, même s'il y a des comptes qui ont 30-40 000 abonnés, c'est pas des grands influenceurs, qui a vécu comme ça en vase clos, a pensé qu'il y avait une concordance de valeurs entre l'islam, enfin entre les musulmans, les LGBTistes, les décolonialistes, indigénistes, etc. Ils n'ont pas lu, ou alors ils ne le comprenaient pas. Le livre de Ouria Boutelja qui dit « Je suis Mohamed Merah », vous n'écrivez pas dans un livre « Je suis Mohamed Merah », un livre que vous allez publier, qui va être passé en imprimerie, hein. Vous l'écrivez pas comme ça, pour rigoler, hein. Mais eux, ils se sont dit « Ah, elle a été maladroite », voilà, elle a été maladroite, elle a juste voulu dire qu'ils étaient tous les deux des jeunes de banlieue. Bon, alors je le redis, hein, si elle avait voulu dire ça, elle l'aurait dit autrement. Voilà, mais on a ce mécanisme, on a cette volonté d'ignorer, c'est-à-dire le musulman, il dit « Moi, je suis pour tuer tous les PD », et le gauchiste en face, il dit « Ah, 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 j'aime bien ton humour, il est caustique ». Vous voyez, c'est un dialogue absolument incroyable à une échelle collective, et qui se résout quand un journaliste égaré se retrouve dans des spaces qu'il pense être des spaces d'extrême droite nazis, et qui découvre que c'est fait par Philippe Grenier et par tout un tas, toute la clique nazie de Twitter, elle est connue, Pandora, Minolo, Panzer, qui mettent des photos de Goebbels en photo de profil, etc. Et donc le mec, il est tombé sur le cul, il a fait un article hyper gentil, hyper modéré, pour dire il y a peut-être parmi les musulmans des gens qui dérapent, etc. Alors là, ça a été la crise totale, parce que c'est pas ce gars-là, il est impossible de le soupçonner de rouler pour l'extrême droite, la droite, ou même les sionistes, parce qu'il est anti-sioniste, patenté. Il a écrit beaucoup plus d'articles d'ailleurs argumentés contre le sionisme que tous les autres. Donc il est impossible de le soupçonner de manquer de sincérité. Donc là, ce que vous allez entendre dans le Space ISM, c'est toute une réflexion de musulmans réunis, assumés, hein, avec qui essayent de le dégommer. Alors évidemment, ils n'y arriveront pas, puisqu'ils n'ont aucune chance. Donc ils se convainquent qu'ils l'ont dégommé. Alors effectivement, ils le dégomment d'un point de vue islamique, parce qu'eux sont persuadés que l'islam, c'est quelque chose qui est en quelque sorte en arrière-plan de tous les paradigmes. En islam, vous savez savoir que vous avez beaucoup de musulmans, ils pensent qu'un mécréant, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas croire au Coran, mais qui en fait au fond de lui il croirait. Vous voyez, ils ont de gros problèmes. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans vos vidéos. Et du coup, ils vous dégomment ce journaliste et cet article en essayant de faire croire qu'il serait animé de mauvaises intentions et pas sincère. Et le space est très intéressant parce qu'ils mentent eux-mêmes. Ils mentent sciemment, hein, c'est des vrais mensonges. Ils ne sont pas en train de se tromper. Ils mentent pas de bonne foi. Ils mentent de mauvaise foi, mais à eux-mêmes. Et donc c'est vraiment intéressant parce que chacun sait que l'autre ment, et ils font un genre de festival de mensonges. Ils font semblant de penser que l'islam allant de soi, même ceux qui découvrent des aspects négatifs de l'islam, seraient des gens, si vous voulez, qui seraient de mauvaise foi, c'est-à-dire qui sauraient que l'islam serait la vérité, mais qui feraient semblant, parce qu'ils seraient égoïstes, je sais quoi, qui feraient semblant de ne pas l'être. Et du coup, ils sont en réunion à mentir les uns aux autres, mais il n'y a pas d'auditeurs,
il n'y a pas de contradicteurs, il n'y a pas d'auditeurs qui s'en foutent. Hein. Moi, par exemple, je ne crois pas du tout que le Coran vient d'Allah. Je me contente pas de faire semblant de ne pas y croire. Je vois pas quel serait mon intérêt. La punition, si j'y croyais, j'obéirais à l'islam. Mais eux, finalement, il n'y a pas d'auditeurs pour les contrarier, mais ils font semblant de penser que l'islam, c'est quelque chose d'important, qu'il faudrait pas remettre en cause, qui irait de soi, etc. Et ça donne ces mensonges euh, de mauvaise foi à elles-mêmes. Hein. Ils mentent entre eux. Finalement, c'est un mec qui s'appelle Résilient qui a eu l'intervention la plus correcte et celle qui ment pas, qui est une intervention qui synthétise tout l'espace. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, on est en train de comprendre que alors il l'appelle la gauche blanche. Hein. En fait, elle a rien de blanche cette gauche, la gauche non musulmane. Il dit il faut bien comprendre que la gauche non musulmane est alliée avec nous dans la cause propalo par décolonialisme, mais ils ne veulent pas que l'islam intervienne dans cette histoire. Ils ne veulent pas mélanger la religion à ça. Et il cite quelques interventions qui ont effectivement lieu dans le premier space de Ricardo Barrera, où des dames ont dit mais mettons la religion de côté, arrêtons de polluer avec la religion ce conflit israélo-palestinien. Alors cela dit, cette dame a tort et Résilient a raison, ce conflit n'existe qu'à cause de l'islam. L'islam le Coran ordonne d'exterminer tous les juifs. Hein. La fin du monde n'arrivera pas tant que l'islam n'aura pas exterminé tous les juifs, qu'il présente comme des démons déguisés en humains. Donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'y renvoie. Enfin bon, bref, il y a une doctrine islamique, elle est claire, nette, précise, elle est nazie. Hein. De toute façon, elle est plus que nazie, parce qu'Hitler disait pas que les juifs n'étaient pas des êtres faits de cellules. Voilà, il n'y a que l'islam qui dit ça. Ça, c'est une spécificité de l'islam, de dire que les juifs ne sont pas des êtres humains, mais sont des démons déguisés en humains. Hitler, lui, il a importé ça, mais il l'a rationalisé à l'allemande, si j'ose dire, il a poursuivi le même but, mais en ne donnant pas le même statut, si vous voulez. En islam, ils ont c'est triste à dire, hein, mais ils ont les coudées franches parce que ça vient pas d'eux, ça vient du Coran, ça vient de la Sunna, ce sont les textes islamiques qui vous présentent les juifs comme des djinns, hein, c'est comme ça que ça s'appelle en islam, des personnages, ils considèrent que c'est un combat contre Satan. Voilà, c'est en islam, ils ont les idées claires, elles sont fausses, mais elles sont claires. Et Résilient rappelle qu'effectivement, l'objectif de l'islam, c'est la disparition des juifs. Donc, enfin, il dit d'Israël, bon ça c'est leur langage codé, ils disent tout le temps Israël quand ils veulent parler des juifs, mais bon, moi je décrypte, voilà, je perds pas mon temps sur les petites tricheries verbales, et donc il dit il n'y aura pas de solution à deux États, et la gauche blanche, hein, ce qu'il appelle la gauche blanche, c'est-à-dire la gauche non musulmane, dit on est pour une solution à deux États, nous c'est pas du tout ce qu'on veut la disparition du judaïsme, parce que pour eux, ils confondent les juifs et le judaïsme, donc ils pensent que les juifs c'est une notion religieuse. Oui, ils veulent faire semblant de penser que les juifs c'est une notion religieuse, peu importe, et finalement, les 5 minutes d'intervention de Résilient, je vais les extraire de ces 80 minutes de space et les reposter de manière autonome, parce qu'il a tout dit, et il a tout dit en 3 fois moins de temps que moi, qui vient de parler une bonne presque 20 minutes. Voilà, et pour le reste, bah, amusez-vous, vous allez. Et alors ils disent qu'une Warda a mis en PLS le space de Ricardo Porrera, vous verrez que non, puisque je vais vous passer l'intervention de Warda, et elle met en PLS personne, elle tape sur une tweetos, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais elle est montée pour taper sur une tweetos, et puis bah, les mecs, Ricardo et son co-hôte Alexander, on dit bah ok, bon voilà, ok, mais enfin, essaye de parler d'autre chose que de venir que pour taper sur une personne, enfin, rien de spécial sous le soleil, une intervention classique, si vous voulez, dans les Space Twitter, machin monte pour dire du mal de trucs, bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Le truc, je porte aucun jugement, c'est effectivement, en l'occurrence, il s'agit d'Odessa, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle est très active depuis 3 ans, et qu'elle est dans toutes ces guéguerres, donc il y a Poupette, il y a l'islamisme radical, il y a le nazisme de Philippe Grenier, de Pandora et de tous ses sbires, c'est un peu compliqué de se retrouver, puis moi c'est pas mon sujet, j'essaie de faire des synthèses. Mais en tout cas, on notera quand même que je laisse les 80 minutes, je garde les 80 minutes, parce que si Résilient a bien fait la synthèse, il n'en est pas moins vrai que beaucoup d'autres confirment, sans le vouloir, par des lapsus ou par des sorties, ce positionnement qui voudrait que ils veulent bien tout, mais à condition que ce soit l'islam la priorité. C'est-à-dire, ils disent on dégomme ce journaliste. Bon, en gros, il est pas musulman, donc de toute façon, l'islam, il n'existe pas. C'est un bestiau, le Coran dit qu'il est inférieur à un animal, etc. Et bon, évidemment, eux rappellent qu'à la base, ils adoptent les positions du Coran, même s'ils veulent pas le dire verbalement. Alors, c'est aussi très intéressant de voir à quel point ils ont un fort entraînement pour éviter de prononcer trop souvent le mot islam. Vous allez voir, ils le prononcent, mais ils disent la religion, vous voyez, la religion ça veut rien dire, c'est l'islam. L'islam c'est d'ailleurs pas une religion, donc, mais ils disent la religion, et donc c'est très intéressant pour ça, c'est très intéressant parce qu'ils disent la même chose que Résilient, très exactement, mais Résilient qui d'habitude est prudent et pratique plutôt la langue de bois, là il arrive, il dit les choses clairement, il s'en va, alors il est intervenu à d'autres endroits, hein, donc je vais vous isoler l'endroit où il parle clairement, et les autres ils disent pareil, mais ils mettent 80 minutes à le dire, en salissant tout le monde, en faisant des blagues, etc. Ce qui est incroyable, c'est le temps qu'ils perdent à croire que un mec de gauche, antiraciste et décolonial non musulman va s'émouvoir de subir une fatwa. La seule chose, effectivement, qui risque de faire ces gens-là, c'est d'alimenter en interne, c'est-à-dire de manière microscopique, à l'intérieur de ces mouvances, il va se passer la même chose qu'à l'intérieur du monde tout entier, c'est-à-dire une guerre entre les musulmans et les non-musulmans, c'est-à-dire entre l'islam qui veut s'imposer et les gens qui disent on veut pas d'islam. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que quand quelqu'un n'est pas musulman, c'est qu'il n'est pas neutre. Il dit on veut pas d'islam. Priez si vous voulez, mais dans votre salle de bain. Voilà, on veut pas entendre
parler d'islam. Et ça c'est très important parce que la gauche qui est gentille par stratégie, si vous voulez, avec le djihad, n'en est pas moins une gauche qui est restée très probablement, je ne pense pas qu'on change à 30 ou 40 ans, c'est des gens qui se sont engagés à 15 ans, il n'était pas du tout question d'islam évidemment, il était question de mariage gay, il était question de cesser d'opprimer des gens qui étaient effectivement victimes de graves discriminations, en l'occurrence les homosexuels, les LGBT et compagnie. Et donc à ce moment-là, il menait à la fois un combat économique avec lequel je suis en désaccord parce qu'il propose rien, et en même temps un combat sociétal qui n'était pas idiot, puisqu'il y a eu des époques où les gays étaient terriblement poursuivis, persécutés. Et de ce point de vue, cette gauche, elle a ses, comment dire, à son background d'avant 2010, si vous voulez, elle a tout ça. Et elle sait pourquoi elle l'a. Enfin, ils ont pas, c'est pas économique, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des thèses de mathématiques pour comprendre que tuer les gays, c'est d'une monstruosité, c'est un crime. Et donc quand ils ont réussi à freiner une partie de l'Occident, qui s'est laissé faire d'ailleurs, qui avait conscience de ça, puisque ça faisait bientôt un demi-siècle que les lois anti-homosexualité, bien que pas abrogées, n'étaient pas appliquées, c'est-à-dire qu'il était hors de question un juge ou un procureur qui recevait un courrier de plainte pour homosexualité ne le traitait pas. Donc elles étaient abrogées de facto, mais elles ont été réellement abrogées dans les années 80, mais elles étaient abrogées de facto, depuis longtemps, même depuis Turing, avant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, il fait partie des dernières victimes, je veux dire institutionnelles. Donc la gauche, elle a quand même un background, certes, qui est mis à mal par son alliance avec le djihad, et vous en avez qui sont innocents, comme Ricardo Pereira qui découvre et qui manque de faire une crise cardiaque que les nazis sont à gauche, parce que bon, les réacs et les FAF français, il a beau faire des reportages, il trouve pas grand chose, il dénonce éternellement les 15 000 skinheads qui sont tous sous haute surveillance des renseignements généraux, il ne fait que répéter un travail déjà fait par les gouvernements occidentaux qui ont tous leur petit 1 pour 1000 de population skinhead, et de fracasser de bien des manières, ils sont pas que skinhead, ils sont fous de plein d'autres manières, et par contre, vous avez un nazisme doctrinaire, si vous voulez, venant de l'islam, et je ne crois pas, si vous voulez, il va y avoir les mêmes discordes et les mêmes conflits à l'intérieur du microcosme gaucho que à l'intérieur de l'Occident, c'est-à-dire un refus de l'islamisation des partis de gauche. Simplement, ils veulent pas, comme ils veulent pas se confier à l'extérieur, devant le grand public, ils vont dire ouais non tout va bien, on s'entend avec les musulmans, on veut pas les discriminer. Puis évidemment à l'intérieur, comme ça viole, ça promeut la pédocriminalité à fond. L'islam c'est mariage des fillettes, etc. Donc de toute façon, à un moment donné, ils vont pas pouvoir, voilà, à moins de dire on refait l'islam en mode mariage gay autorisé par le Coran, mais évidemment on sait très bien que l'islam n'est pas, si vous voulez, l'islam qui s'est infiltré et qui métastase partout dans ses mouvances, c'est un islam qui reste commandé par les patrons de l'islam, par Al-Fawzan, par les talibans, par Daesh, par le prédicateur. C'est pas une franchise autonome qui dit ce qu'elle veut, comme un patron de McDo peut faire ce qu'il veut, vous voyez, parce qu'il a acheté une franchise, c'est pas vraiment un McDo, il a juste le droit de mettre. Là, c'est pas du tout ça. L'islam, c'est la décapitation et l'assassinat immédiat si vous écartez de la doxa et de la praxie, c'est ça qui est très important. Et donc, de toute façon, dès lors même qu'ils voudraient dire à la gauche non, nous ne souhaitons pas tuer les LGBT, c'est eux qui vont y passer. Donc ils le savent.